On pense, Laurent Cassidy, on pense à sauter partout, là, genre, c'est pas ça qu'on me dit, là, genre, je saute, puis tu sais, c'est une certaine énergie, puis tout ça, sur scène. Oui, le serpent nous guette depuis longtemps. Non, on n'est pas plus fort qu'avant. Si j'ai peur, à qui la faute? Si c'est nous contre les autres. Ben ouais, je fais de la musique depuis un bout parce que je suis née dans une famille de gens qui font de la musique. Dans le fond, ma mère, elle chante comme dans la vie. Mon père, il est prof d'histoire de la musique à Laval. Il jouait du drum. Je voulais faire de la musique. J'ai commencé les cours de violon comme à 4 ans. Ça fait partie de ma formation scolaire. Puis après, ça a été direct ma job. Puis on dirait que ça a tout le temps été comme une trame de fond de ma vie. Mon premier album, moi au début, ce que je voulais faire, moi je pensais que j'étais juste interprète. Donc ce que je voulais, c'était faire un album de chansons que d'autres artistes écrivaient pour moi, puis moi de comme les réarranger puis les interpréter comme à ma manière, mais que ce soit des chansons originales, mais dans le fond que ce soit pas moi qui les ai écrites. Puis là, je l'avais juste pas encore. Il y a plein d'aspects de moi-même que j'avais pas encore découvert. Puis je pense que j'ai appris dans les années d'après que comme j'avais plus de guts que je pensais, puis je pouvais plus me faire confiance. Tu sais, au début aussi, comme j'étais entourée, je sais peut-être que je savais moins de choses, je sais pas, tu sais, c'est aussi simple que ça. Pour mon deuxième album, je voulais sortir comme du cadre que je m'étais moi-même imposé. Tu sais, dans le sens où moi, avant, je chantais, mettons, genre, je faisais beaucoup comme de la grande chanson, comme des reprises je sais pas, justement, en chanson française. On dirait que je pensais que c'était là-dedans que j'étais comme la meilleure. Puis j'étais super comme interprète posée. Puis là, je chante des textes tristes, là. Je sais pas. Puis genre des grandes chansons que j'aime encore vraiment beaucoup, là, du Barbara, du Brel. Puis comme j'ai full d'attachement pour ce type de chansons-là. Mais je pensais que c'était juste ça que j'étais capable de faire. Puis c'est comme si, en commençant à accompagner d'autres gens, notamment Hubert, mais comme au cours des 3 dernières années, j'ai accompagné Alexandre Burger, je suis avec Thierry Larose sur scène, comme d'autres artistes qui m'ont aidé à réaliser que j'ai vraiment d'autres côtés comme de ma présence sur scène, puis même musicalement de ce que je suis capable de faire que ce que je pensais. Fait que j'avais comme le goût d'explorer aussi un peu plus ces limites-là, puis d'être plus daring, c'est quoi le mot, aventureuse. Quand j'ai pris la décision d'écrire ces chansons-là, puis comme que ça allait être ça le sujet de l'album, j'avais fait la paix avec le fait, avec comment les gens allaient le recevoir, avec le jugement des autres ou avec les critiques ou whatever. Je pense que j'avais comme pris cette décision-là, puis j'étais en paix avec ça, de chanter ces chansons-là, de dire ces choses-là, de parler de ça, puis de dire. Après, ce qui me stressait, c'était, mettons, genre en entrevue, j'étais comme, il faut que je le dise, genre, ça parle de ça, tu sais, je peux pas me cacher dans le sens, c'est clairement ça, c'est ça le sujet, c'est la trame de fond, genre, c'est la sexualité, dans le sens, c'est ma sexualité aussi, puis c'est comme tous des rapports conflictuels qui existent, mettons, ben pas tout parce que c'est tellement large, mais dans le sens beaucoup de rapports conflictuels qui existent en moi par rapport à ma sexualité. Fait que c'est ça. Mais quand j'ai choisi de le faire, ça a été comme stressant au début, puis après c'était comme j'étais en paix. J'étais en paix avec ça. C'est comme ça que je voulais, tu sais, je voulais que ce soit comme que ça gonne, comme on dit. C'est ça mon trip de cet album-là. J'étais comme tannée des longues formes ou des sections qui servent à rien. J'avais comme le goût de revenir à l'expression la plus simple de genre une chanson, genre couplet, refrain, deuxième refrain, bye. Merci, bonne soirée. Fait que c'est ça, exact. Quand je suis en tournée, c'est plus difficile, mais là, tu vois, juste avant que je commence, j'écrivais un tout petit peu à tous les jours. J'ai comme des débuts d'idées, de trucs. Fait que tu sais, j'essaie de tranquillement, puis je pense qu'au cours des prochaines années, tu sais, comme de la prochaine année, j'aimerais ça déjà avoir un peu plus mon idée de le prochain album, ça va être quoi, comment on...
c'est pas nécessairement un concept, mais juste comme genre un feeling général de c'est quoi que j'ai envie de faire. Tu sais, j'ai pas le goût de faire la même chose, j'ai le goût que ce soit différent, puis d'être surprenante pour les autres, mais juste pour moi aussi, puis comme pour me garder en vie. Il y a vraiment une plus grande variété que ce qui se faisait avant dans la musique keb, puis même, je dirais encore plus à Québec, là, tu sais, s'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé au cours des 10 dernières années, puis qui font que, je sais pas, je trouve ça comme super stimulant d'adapter dans cette ville-là, puis ou encore, il y a 5 ans, on se demandait s'il fallait qu'on déménage à Montréal pour faire ça dans la vie, tu sais, puis c'est même plus une question qu'on doit, ben, je dirais peut-être certains se la posent, mais c'est une question qu'on se pose de moins en moins, puis ça, je trouve ça hot. Le problème, c'est que les artistes qui sont entendus dans les médias, mettons, traditionnels, tu sais, mettons, moi, je fais partie de ceux qui sont les plus comme, genre, underground, là, genre quasiment edgy, mettons, à participer à des fois des émissions de télé puis tout ça, puis alors que moi, dans le grand schéma des choses, je veux dire, ce que je fais, c'est quand même plutôt, mettons, plus accessible qu'une tellement grande quantité de projets musicaux qui ont juste jamais cette opportunité-là d'être vu ou d'être entendu par un plus grand public. Tu sais, on parle des radios commerciales, mais même des fois, encore plus au public, mettons, c'est où c'est ça, genre, purement ça, leur mandat. Des fois, je trouve que c'est pas assez poussé, mettons. J'ai l'impression. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'habiter à Québec, puis de vivre sa vie à Québec, puis de faire ça dans la vie. Je pense que, bien sûr, comme il y a beaucoup de bureaux qui sont à Montréal, puis on n'a pas le choix de se déplacer pas mal, mais tu sais, l'affaire, c'est que si tu fais de la musique, puis tu fais de la tournée, de toute façon, genre, on se promène, on fait de la route, ça fait comme partie de notre mode de vie. Il faut comme accepter ça, qu'on va pas être chez nous. Il y a des bouts dans l'année où on va être chez nous 2 jours par semaine, puis c'est ça, puis il faut l'accepter, mais... Fait quoi, il y a vraiment moyen. Puis comme je disais, de plus en plus, là, c'est vraiment comme... C'est le fun, en fait, parce que à Québec, je pense qu'on... Je sais pas, tout le monde se tient les coudes, on est comme vraiment soudés, puis on est une plus petite gang, donc on dirait que ça permet à une plus grande variété de styles de cohabiter aussi. C'est moins par clic. C'est plus... C'est ça. Ben, je trouve ça beau. La musique, je pense que je me demande tout le temps si j'aime ça pour vrai, tellement ça a tout le temps fait partie de ma vie. Fait que là, des fois, c'est comme des crises existentielles de comme, je fais tout ça parce que j'ai tout le temps fait ça ou je fais ça parce que j'aime ça, là, mettons. Mais la conclusion, c'est tout le temps, je fais ça parce que j'aime ça, puis je pense vraiment sincèrement que je veux jamais arrêter. Le plus gros obstacle, mettons, dans ma vie, ça a été vraiment moi-même, dans le sens où comme c'est plus cette espèce de... C'était internalisé, mettons, vraiment plus. Je pense que, mettons, venant des autres. Je pense que c'était moi qui me mettais une certaine pression d'être pas comme... d'être pas typiquement féminine ou d'être pas... Tu sais, plein d'affaires comme ça. Puis ça, je pense que ça, c'était... Ça allait dans le chemin, puis ça a été un frein, mais en même temps, c'est moi-même qui me le mettais, tu sais. Fait que c'est un truc que je veux puis que j'ai, puis je vais continuer à déconstruire avec moi-même. Let's go, là. Sans que ça finisse. Hey, on fait un beau show! Yes! Oh yeah! Hey, bon show, gang! Bon show!
Le docu est fini. Nous voici arrivés à la sortie. 10 minutes écoulées. Mais ce n'est qu'un au revoir. Bonsoir, 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 bonsoir.